Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Ibrahim Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais parler avec vous d'un sujet très important, les 3 étapes dans la vie d'un trader, les 3 étapes clés. J'en prends plaisir justement à vous partager ça parce que j'ai envie d'apporter une vérité supplémentaire sur le trading, sur la réalité du trading. Pour moi, réellement, il existe 3 étapes dans la vie d'un trader et ce qui va faire de lui, en tant que débutant, jusqu'au sommet où il peut stagner au sommet, en tout cas c'est l'objectif de stagner au sommet. Bien sûr, on va pas se cacher, quand on trade, on est là pour faire de l'argent. Hein, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on est là pour faire un maximum d'argent. Mais bien sûr, alors attention, on n'est pas là non plus pour faire un maximum d'argent au profit de son risque. On est là pour faire de l'argent de manière régulière, mais aussi de manière sécurisée. C'est le plus important. Beaucoup essaient de se dire, tiens, moi je vais gagner un maximum d'argent en un mois, sauf que le mois d'après, ils perdent tout. L'objectif, encore une fois, c'est de revoir des objectifs bas, certes, mais qui sont réalistes sur la longueur du temps. Personnellement, j'ai un objectif entre 6 et 8% mensuel. Certains vont me dire, ouais mais Ibrahim, c'est nul, c'est mauvais, c'est trop bas, comment on fait, etc. etc. Certains vont me dire, waouh, ok, c'est quand même assez haut ce que tu fais. Personnellement, je trade entre 0,5 et 1% par position, donc effectivement, je considère que 6%, c'est largement faisable, et si on arrive à faire 6% régulièrement, on est largement dans le top des meilleurs traders, en tout cas en France. Les 3 étapes de la vie d'un trader. Il faut comprendre que lorsqu'on veut passer de perdant à gagnant, il y a une étape encore plus cruciale. C'est vrai que je n'ai pas envie de vous démotiver dans cette vidéo, mais je veux vous en parler parce que je veux que vous en preniez conscience. Lorsqu'on trade, au début, on est perdant. La première étape d'un trader, c'est de passer, en fait, c'est de, d'arrêter d'être perdant. Ça, c'est vraiment ma psychologie, ma vision des choses. Lorsqu'on trade, dans un premier temps, n'allons pas chercher à être rentable à tous les coups. Cherchons dans un premier temps à arrêter de perdre. Parce que si on cherche à gagner tout le temps, et c'est ce que moi personnellement j'ai essayé de faire lorsque j'ai commencé le trading il y a 6 ans, je me disais bon, c'est quoi, je vais essayer de trouver le Saint Graal, la méthodologie parfaite. J'ai mis 2 ans à me rendre compte que ça n'existait pas, mais le problème c'est que je cherchais à tout prix à être rentable, au détriment justement de mes erreurs principales qui étaient la contre-tendance, la gestion de risque, la psychologie, etc. etc. Donc dans un premier temps, lorsqu'on est trader débutant, le plus important, c'est de se remettre en question. Qu'est-ce que je fais de mal pour ne pas gagner? Quels sont les défauts sur ma stratégie, sur ma méthodologie, etc. Qu'est-ce qui me manque pour être gagnant? C'est les 3 questions clés qu'il faut se poser en tant que débutant. Et j'ai même envie de vous dire qu'il faut se poser quotidiennement dans son trading. Qu'on ait 1 an, 5 ans, 1 mois, 30 ans d'expérience, il faut toujours se poser ces bonnes questions-là. Il faut arrêter de prendre le melon, de se penser pour je sais pas qui, on est trader, peu importe l'expérience, on doit toujours se remettre en question. Donc dans un premier temps, la première étape c'est arrêter d'être perdant, essayer de comprendre pourquoi. La deuxième étape forcément, lorsqu'on arrête d'être perdant, c'est apprendre à être gagnant, apprendre à avoir les bons réflexes, la méthodologie. Encore ce matin, j'étais justement à la première session masterclass, donc j'avais l'occasion, vous le voyez ici avec les écrans, les bloc-notes, etc. J'ai eu l'occasion d'accueillir 5 étudiants où ils ont justement peaufiné un petit peu leur méthode. J'ai passé beaucoup de temps ce matin, quasiment 2-3 heures, à leur réexpliquer comment je fonctionnais sur ma routine quotidienne, à savoir, premièrement, je fais mon plan du jour, le PDJ, sur le DAX, j'analyse mes niveaux clés, j'analyse mes scénarios, etc. Ensuite, je vais analyser les actifs Forex, ensuite, je vais aussi aller regarder les annonces économiques, etc. etc. Donc, deuxième étape, c'est chercher à être gagnant. Essayer de copier la psychologie des meilleurs, tout bêtement. J'estime pas être le meilleur, mais j'estime avoir une méthodologie qui tient la route. Ça veut dire que je fais un trading qui est cohérent avec ce que je pense. Si tout était cohérent, ça doit s'aligner et à partir de là, on peut être gagnant. La troisième chose, et c'est là vraiment, je suis désolé si je vous dégoûte et si je n'arrive pas à vous pousser au maximum, mais clairement, il faut que je vous le dise, l'étape numéro 3 est la plus importante pour un trader et la plus difficile. On peut certes, on en avait discuté justement avec Alexis, on se disait, ah, effectivement, quand tu passes de perdant à gagnant, c'est une étape très difficile. C'est vrai, il faut tout le temps chercher à se remettre en question, chercher des nouvelles méthodes, chercher... C'est très difficile, certes. Mais lorsqu'on passe de l'étape 2 à l'étape 3, c'est là qu'il est encore plus compliqué. Parce que malheureusement, on considère, en tout cas personnellement, encore une fois, je considère que c'est pas parce que vous êtes gagnant que vous allez l'être sur 5 mois, 1 an, 3 ans, 10 ans. La troisième étape, c'est chercher à être régulier.
Et là, malheureusement, on en perd beaucoup. Combien de personnes j'ai vu qui gagnaient sur les marchés financiers, combien j'ai vu qui malheureusement perdaient par la suite parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir psychologiquement. Ils n'avaient pas une psychologie assez solide. Et c'est vraiment triste. Pour moi, les traders les plus tristes, c'est ceux qui sont gagnants, mais qui n'arrivent pas à être rentables sur du long terme. Parce qu'on ne va pas se le cacher, être gagnant sur le trading, c'est pas non plus compliqué. Alors attention, m'incendiez pas quand je dis ça, je sais très bien que j'abuse un peu, mais c'est vraiment pour essayer de créer un petit électrochoc. Quand je dis être gagnant, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que gagnant sur un mois, c'est pas compliqué. Tout le monde peut être gagnant sur un mois, tu fais 2 positions, et puis basta. Ok. Maintenant, être gagnant sur 6 mois d'affilée, ça c'est délicat. C'est pas parce que vous avez un mois perdant sur les 6 que vous êtes mauvais. Perdre, malheureusement, c'est dans la tête de beaucoup de personnes, perdre en trading, c'est signe de faiblesse, c'est signe que vous êtes mauvais. Absolument pas. Tous ceux qui vont vous dire, oui, t'as perdu ça, t'as perdu ce mois-ci, t'es mauvais, clairement, ils n'ont rien compris au trading. Perdre, c'est tout à fait logique. C'est comment vous allez gérer votre perte qui va faire justement de vous un bon trader. Maintenant, effectivement, si vous arrivez à faire 2%, imaginons, de gains ce mois-ci, mais que tous les autres mois sont perdants, malheureusement, vous faites partie de cette étape numéro 3. Arriver à être gagnant sur du long terme. Et c'est vraiment ça le plus compliqué parce que c'est là où l'élément le plus difficile à mettre en place et à continuer à mettre en place intervient, la psychologie. La psychologie, j'ai fait une conférence notamment à Paris, rappelez-vous, pour ceux qui ont regardé l'extrait, où je disais justement que la psychologie, pour moi, c'est quasiment 80% de votre trading. La psychologie, ça s'entraîne au fur et à mesure de votre expérience. Ça s'entraîne en prenant de bonnes positions, en respectant sa gestion de risque, en respectant sa méthodologie, etc. etc. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Clairement, ce matin encore, j'ai pris un trade à l'achat, il me semble que c'était 27 pips de gain, si je ne dis pas de bêtises, sur le DAX, j'ai respecté ma méthodologie. J'ai pris effectivement un risque assez faible, j'ai pris 0,4%, c'était pas énorme, j'ai gagné le trade assez rapidement, tant mieux pour moi. Je reviens au début, je reprends une gestion de risque classique, je me remets en question, est-ce que mon trade était bon? Effectivement, j'ai jugé que mon trade était très bon. J'ai jugé même que mon trade avait une probabilité de gain de 75 à 80%. Clairement, je vais pas hésiter, je prends le trade. Et par la suite, donc le trade était gagnant, il me semble, à 9h45, 9h50, tout le reste de la journée, je n'ai, à mon sens, pas eu de probabilité pour me dire, là, effectivement, tu as une probabilité d'au moins 80-90% pour rentrer sur les marchés et pour sécuriser ton trade. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'arrête de trader. J'ai effectivement, avec mes élèves, donc forcément, on a fait de la formation, on a fait des cours, etc., mais j'ai estimé, sur ma propre méthodologie, ne pas avoir de trades qui vont, en fait, me donner cette possibilité de l'ouvrir, ma position, tout bêtement. Et c'est cette façon de penser qui va potentiellement aussi vous permettre de gagner sur du long terme. C'est toujours se demander, est-ce que ce trade-là va être rentable pour mon portefeuille? Est-ce que ce trade-là ne va pas plutôt être un poids pour moi? C'est sûr que si vous finissez votre journée à 9h45 et qu'à 17h vous avez un trade qui n'est pas forcément très rentable et que vous le perdez, clairement psychologiquement ça vous plombe. Il faut savoir aussi s'arrêter au bon moment. Donc vraiment pour vous dire que la troisième étape du trader, dans sa vie, dans sa carrière, si on peut dire ça comme ça, dans son aventure sur les marchés financiers, c'est clairement chercher la rentabilité sur du long terme. C'est en fait ce qu'on appelle la régularité. La régularité, forcément, ça prend du temps à mettre en place. Forcément, si vous prenez beaucoup de risques sur vos positions, vous êtes « Oh bah tiens, je suis rentable ce mois-ci », il y a très peu de chances que vous le soyez dans 6 mois. Parce que qui dit risque assez élevé, dit aussi forcément perte potentielle élevée. Par contre, si vous êtes conscient des risques, si effectivement vous dites, voilà, moi je vais investir 0,5% à chaque position, j'ai un tableau statistique, on en parlera dans une autre vidéo, etc., etc., je me filtre tous mes signaux et je prends que des signaux qui sont rentables à au moins 70-75% du temps, vous avez déjà, en termes de psychologie, là on parle vraiment théoriquement, vous avez déjà une plus grande probabilité de gagner qu'un trader qui va juste pas filtrer ses signaux, il va prendre à la chaîne et voilà, il s'en fout du reste, clairement. Donc vraiment, il faut que vous compreniez ça de votre côté. L'étape cruciale d'un trader pour continuer sur les marchés financiers, c'est clairement la régularité en trading. Les 3 étapes, encore une fois, arrêter de perdre, devenir gagnant et devenir régulier, et ça c'est vraiment le plus compliqué. Mais voilà, encore une fois, sur cette chaîne YouTube, j'essaye, et je vais essayer, notamment avec la série qui va arriver sur les marchés financiers, je vais essayer de vous apprendre justement à être régulier. Alors j'ai pas cette prétention de vous dire, les gars, je vais faire de vous quelqu'un de rentable à 100%, personne ne peut prétendre à la rentabilité à 100%, bien sûr, mais je vais essayer dans ces vidéos YouTube, qui sont disponibles pour tous, qui sont ouvertes à tous, qui sont gratuites, essayer de vous enseigner un maximum de choses que je
peut transmettre pour vous dire, voilà, faites attention à ça, faites attention à ça. Je ne vais pas donner tout le temps mon avis sur tel ou tel critère, scénario, mais mon but c'est d'essayer de vous partager un petit peu ma façon de voir les marchés. Pas de vous partager ma stratégie forcément, mais de ma façon de penser. Parce que c'est ensuite à vous d'utiliser votre stratégie que vous avez peut-être déjà tradé ou vous avez peut-être créé par la suite, d'implémenter cette façon de voir les choses pour essayer d'être forcément rentable sur du long terme. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris quelques petites minutes pour vous parler de ce sujet. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard sur la semaine. Très très bonne journée à tous, bon trade et à demain.